Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment établir l'équation différentielle en tension borne du condensateur dans le cadre du montage RC en décharge. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente qui abordait un montage RC dans un cas de charge, vous allez voir qu'on va retrouver les trois grandes étapes, les trois mêmes étapes. Et la situation est même beaucoup plus simple puisqu'on n'a pas cette fois de générateur, comme on va le voir ici. Donc, dans un cas de charge, en général, on a ce type de schéma avec un générateur de tension idéale qui va alimenter deux dipôles en série, un conducteur ohmique et un condensateur. Et cette situation va charger le condensateur dont la tension était nulle initialement, au moment où on a fermé l'interrupteur. Là, cette fois, on suppose que le condensateur a atteint une charge maximale, que sa tension est donc maximale et qu'elle n'évolue plus au cours du temps puisqu'on a chargé le condensateur et on va vouloir le décharger. Alors pour ce faire, on va supprimer tout simplement le générateur de tension idéale. Et dans cette situation, eh bien, typiquement, le condensateur va se décharger dans le conducteur ohmique R. Mais on pourrait très bien mettre aussi une lampe ou je ne sais quoi. Hein. C'était le cas d'un exercice sur une lampe flash, je crois. Enfin, alors si on a déjà fait cet exercice en classe, on le fera prochainement. On retrouve les grandes étapes, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr nommer les bornes si ce n'est pas déjà fait. Alors ici, on va mettre un sens de courant. On peut très bien dire que le condensateur va libérer des charges et donc le sens de courant peut être dans ce sens-là, d'accord? Alors pour celles et ceux qui ont vu la vidéo précédemment, vous vous rendez compte que j'ai gardé le même sens de courant que dans le cas d'un générateur qui chargeait un condensateur. Donc ça, c'est un choix qui est discutable. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, supposons qu'on se place comme ceci, on part du principe que les trois dipôles qui sont à l'écran sont des récepteurs, donc on va adopter une notation de tension type récepteur. Donc pour l'instant, on ne se casse pas la tête, entre guillemets, on ne se complique pas la chose. Deuxième étape, on va appliquer la loi d'additivité des tensions, encore appelée la loi d'émail. Donc il suffit de considérer un sens arbitraire de promenade le long des fils électriques. Ici, j'ai pris un sens antihoraire qui coïncide au sens de circulation du courant, mais c'est le hasard. On pourrait très bien faire un sens de promenade différent. Dans le sens contraire, les résultats seront les mêmes. Alors dans ce cas-là, on a donc les flèches de tension sont dans le sens contraire du sens de promenade. Quand j'appelle sens de promenade, hein, c'est le choix arbitraire choisi pour la circulation, hein, d'accord, le long des fils. Avec les notations explicitées, hein, ici à l'écran, on retrouve donc moins UPH, moins UR, moins UC égale 0. Hein, donc les moins, etc., je vous renvoie à l'autre vidéo dans le cas de la charge. Je vous rappelle que ici, le nom de cette tension aux bornes de ce conducteur ohmique, c'est UDA, mais souvent, à la place de mettre le nom des bornes en bas à droite de la tension, on met parfois, souvent même, le nom de la grandeur qui caractérise le dipôle dont on nomme la tension. Donc ici, le dipôle est un conducteur ohmique caractérisé par sa résistance R, d'où UR. Ici, le dipôle est un condensateur de capacité C, d'où la lettre UC. Donc c'est la raison pour laquelle, en général, vous devez éviter de nommer les bornes avec des lettres comme R, C, I, etc., grand E, qui sont des lettres qui sont un petit peu particulières en électricité. Donc si on poursuit le raisonnement, on se retrouve avec une égalité du type la tension aux bornes du conducteur ohmique plus celle aux bornes du condensateur est égale à 0. Alors, on peut très bien aussi se dire, oui, mais si jamais j'étais parti du principe que là, on suppose que l'intensité arrive sur l'armature de gauche, entre guillemets, du condensateur, mais on peut très bien dire, pourquoi pas, dire, bah non, le condensateur se comporte comme un générateur, donc il va fournir du courant, donc on peut très bien prendre le sens contraire. Donc je garde mon sens de circulation le même, par exemple, hein, d'accord ? On part du principe que les trois dipôles, on les considère encore comme des récepteurs, donc on met des flèches de tension dans le sens contraire de circulation du courant, et si on applique la loi d'émail, on se retrouve exactement avec le même résultat. Alors bien sûr, il y a un moins qui disparaît, puisque cette fois les flèches de tension sont dans le même sens que la flèche de circulation du courant, mais tout ça est cohérent avec le résultat précédent. Alors, il restera quand même une situation que je n'aborde pas ici. C'est le cas où vous pouvez m'objecter, oui, mais attention, là, on a mis une flèche de tension parce qu'on dit que le condensateur, on le considère comme un récepteur, mais quand il va se décharger, on peut très bien le considérer comme un générateur. Dans ce cas-là, la flèche de la tension serait dans le même sens que la circulation du courant, si on le considère comme un générateur. Alors la réponse est oui, mais cela aura une conséquence non pas à ce niveau de l'égalité, mais un peu plus tard quand on va établir l'équation différentielle, notamment quand on va écrire que Q égale C fois U. Cette relation Q égale C fois U n'est valable
que pour un schéma donné du montage, à savoir quand la flèche de la tension est dans le sens contraire de la flèche d'arrivée, entre guillemets, de l'intensité sur l'armature où se stocke la charge Q. Alors, on avait fait, ou on fera prochainement un exercice où justement on a ce cas où on a une flèche de tension aux bornes du condensateur dans le même sens que la flèche choisie pour la circulation du courant. Donc en fait, il y a juste un moins qui va changer et en fait, on retrouvera la même équation différentielle à la fin, donc ce qui est plutôt rassurant. Alors justement, pour établir l'équation différentielle, c'est la troisième étape et on va utiliser ce que j'appelle moi des connecteurs, un peu des passeurs de formules qui vont nous permettre de passer d'une grandeur à l'autre. On repart donc dans notre égalité et tout l'enjeu, c'est puisqu'on veut une équation différentielle en termes de tension en borne de condensateur, il faut donc qu'on exprime UR d'une manière différente. Alors, premier connecteur, c'est bien sûr la loi d'Ohm, qui nous déplace le problème de UR, on passe à une expression de I. Deuxième connecteur, c'est le fameux I égale dQ sur dt, d'accord, avec justement cette relation, elle est vraie que si on considère la flèche de l'intensité qui arrive dans le sens contraire de la tension. Or, Q égale C fois U, avec ce que je viens d'expliquer en termes de sens de flèche, d'où dQ égale C fois la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Si on remplace dQ par cette nouvelle expression, il vient cette équation, qui est une équation différentielle, puisque c'est une équation dont l'inconnu est une fonction, ici la tension aux bornes du condensateur, qui dépend de la variable temps. Et en général, on souhaite que le coefficient devant la dérivée soit égal à 1. Donc, c'est la raison pour laquelle on va diviser chaque terme par RC. D'où l'expression de cette équation différentielle. DUC sur dt plus 1 sur RC fois UC égale 0, donc qui est l'équation différentielle dans le cadre d'un montage RC en décharge. RC, vous reconnaissez ici le fameux taux égal RC, entre guillemets, c'est le temps caractéristique d'un montage. Eh bien, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la situation d'une décharge d'un condensateur. Enfin, pour établir l'équation différentielle dans ce contexte, j'imagine que vous êtes convaincu que c'est peut-être plus simple encore que dans le cas d'un montage en charge. Je vous conseille de vous entraîner bien sûr à établir ces équations différentielles au travers de quelques exercices et je vous dis à bientôt.